Bonjour, bienvenue à Dakhla où le groupe Agdital vient d'inaugurer la 29e clinique du groupe. On se trouve aujourd'hui avec Dr Rochdi Talib pour parler de cette grande ouverture qui marque un peu le rythme accéléré de développement du groupe. Monsieur Rochdi, bonjour et merci de nous avoir accueillis à cette belle clinique. Il y a 2 ans, on vous avait posé la question par rapport à votre développement au sud. Ça n'était pas encore dans votre plan de développement. Aujourd'hui, 2 ans après, on assiste à l'ouverture de la première clinique qui a un goût différent parce que c'est la première clinique dans le sud du Maroc. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ça? Il y a 2 ans, c'est vrai qu'on n'avait pas dans notre feuille de route l'installation au niveau de la région du Sud, parce qu'on était très préoccupé par d'autres zones qui étaient encore dans le besoin aussi au nord. Et il était temps qu'on revoie la copie pour pouvoir quand même venir nous installer dans une région très chère pour les Marocains, à savoir la région de Dakhla Oued Dahab. Et c'est la première clinique ou premier établissement privé dans le secteur de la santé qui ouvre dans cette région. Il y a 200 000 habitants. Les 200 000, il fallait quand même leur apporter un complément de soins par rapport à ce qui est offert par le public et le privé et le militaire. Il y a un hôpital militaire et un hôpital public, mais les 2 hôpitaux ne disposent pas de certaines spécialités. On est venu avec une grande valeur ajoutée en matière de prise en charge de la cancérologie. C'est un premier centre de cancérologie dans toute la région. C'est en matière aussi de cardiovasculaire. C'est le premier centre de cardio et de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle dans toute la région. Et puis, c'est le premier centre qui dispose vraiment d'une réanimation répondant aux normes internationales, une réanimation aussi bien d'adultes que de nouveau-nés ou de prématurés. Donc, il y a maintenant, alhamdoulilah, avec cet établissement, on a la possibilité de le dire haut et fort, que les patients de la région de Dakhla Oued Dahab n'auront plus besoin de se déplacer vers le nord du Maroc ou vers même des villes, des pays mitoyens pour pouvoir se faire traiter. On a la possibilité de le dire et de le faire, de traiter correctement ces malades-là dans la cancérologie, dans la cardiologie, dans la réanimation, dans toutes les spécialités, quelle que soit la complexité de ces maladies ou de leurs maladies, ils peuvent se faire traiter localement tout en restant proches de leur famille. D'accord. C'est certes la première clinique dans le sud, mais c'est certainement pas la dernière clinique. Quels sont aujourd'hui vos objectifs de développement au niveau de la région? La région, bon, déjà au niveau de Oued Dahab, la région Dakhla Oued Dahab, c'est un hôpital qui dispose de plus de 113 lits. Donc 113 lits, et je pense qu'il va, j'espère qu'avec en complémentarité avec le secteur public et le secteur militaire, on va pouvoir quand même faire face à la demande et aux besoins de la population localement. Au niveau du sud, ça va être aussi Dakhla, il y a Gilmim qui va ouvrir dans les 5 mois. D'ici fin mars, elle est programmée pour le mois de mars 2025, Gilmim. Il y a Rachidia qui va ouvrir, c'est le sud aussi. On ne fait pas de différence entre le sud au niveau Dakhla ou Gilmim ou Rachidia. C'est le sud du Maroc, quelle que soit la région, c'est le sud du Maroc, qui manquait quand même d'infrastructures en matière dans le secteur privé. On était là pour pouvoir quand même répondre à ce besoin et j'espère vraiment être à la hauteur des attentes de la population. D'accord. Le groupe accompagne le Maroc dans sa stratégie de généralisation de l'assurance maladie. Avec cette clinique, vous accompagnez aussi les orientations royales de développement de la région du Sud. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ça? Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, Sa Majesté le roi Abdel Aziz avait fait un discours à l'occasion de la marche verte, de la 47e, à l'occasion du 47e anniversaire, et il avait incité les Marocains ou les investisseurs tout court à venir investir dans la région. Et bien, on a répondu à cet appel. Et la preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui, à 24 mois après ce fameux discours, venir installer un établissement à la hauteur des attentes. Et cet établissement, il n'est pas fait que pour la santé, il est fait pour la santé, certes pour soigner les Marocains ou les patients de la région, mais en même temps pour encourager et rassurer les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Il y a une offre sanitaire qui va pouvoir quand même rassurer l'investisseur pour pouvoir venir s'installer tout en ayant la conscience tranquille pour la prise en charge de quelle que soit la maladie de leurs employés. L'investisseur qui cherche quand même à avoir cette assurance, et bien on est là pour rassurer aussi bien l'investisseur que les touristes
les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux. Si jamais ils ont un gros problème de santé, ils ne vont pas s'inquiéter. Ils peuvent venir dans la région et tout en étant tranquilles sur le plan de prise en charge médicale. D'accord. Vous avez déjà déclaré votre volonté d'aller à l'international. On attend l'annonce de votre développement, notamment en Afrique. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur vos objectifs par rapport à ça? Pour le moment, j'insiste là-dessus, la mère des priorités reste le Maroc. Le Maroc, il a besoin encore de structures. Il a besoin d'établissements à la hauteur des attentes. Il y a encore un manque. On est à 1,2 lits pour 1000 habitants. On est très loin des 2,5, même de 4, que la moyenne dans les pays d'OCDE. Donc, si on arrive à dépasser les 2 lits pour 1000 habitants, et ce ne sera pas que le groupe Agdital, il y a le secteur public qui fait aussi des efforts, il y a d'autres groupes qui sont en train de prendre forme et qui font un excellent travail pour pouvoir quand même offrir des lits, et de plus en plus de lits, et des lits bien équipés, des lits qui répondent vraiment aux attentes, des lits accompagnés d'une imagerie à la hauteur, d'un service de réanimation à la hauteur, de toutes les spécialités qui peuvent être prises en charge. Donc ça, il y a quand même beaucoup à faire encore au Maroc. Et pourquoi pas aller à l'international dans les années à venir. D'accord. Dans le moyen terme, Inch'Allah. D'accord. On ne cessera de vous poser la question par rapport au capital humain. On sait qu'au rythme de votre développement, la question se pose, notamment au Maroc, où il y a vraiment un déficit du corps médical. Comment aujourd'hui vous arrivez à répondre aux besoins aujourd'hui du marché, notamment en termes de médecins, mais aussi de paramédical? Le groupe, il a une vision, c'est couvrir tout le territoire national. On est en train de là. Cette vision, elle devait être accompagnée d'une stratégie. On ne pouvait pas faire une vision sans accompagner. Il y a des ambitions, mais il faut accompagner les ambitions par les moyens pour pouvoir réussir à réaliser ces ambitions et les mettre sur le terrain. Donc, on a une stratégie. Cette stratégie, c'est faire accompagner le grand développement du groupe par le recrutement du personnel paramédical déjà, des novices parfois, la majorité même des novices. On a pris des novices de la région de Dakhla, qu'on a pu prendre dans nos cliniques pas lointaines, c'est-à-dire dans la région d'Agadir, pour les former pendant 6 mois avant l'ouverture de Dakhla. Et on a pris, quand on a vu, parce qu'il y avait un manque quand même assez important, ou un besoin plutôt important, on a fait appel à d'autres régions pour les faire venir, tout en les incitant sur le plan matériel, sur le plan logistique, sur le plan moral, pour pouvoir quand même les inciter ou les encourager à venir s'installer avec nous ici, dans la région. Pareillement pour le médical qui est le grand sujet. Contrairement à ce qu'on croit, avec un peu de savoir-faire et surtout une abnégation, on arrive à faire mobiliser les montagnes. Donc on a eu la chance de nous déplacer régulièrement en Europe pour convaincre la diaspora médicale marocaine et en même temps, même les étrangers, les Tunisiens qui viennent nous prêter main forte. Ici à Dakhla, il va y avoir quand même un nombre important de chirurgiens venant de Tunisie, de grandes compétences. Et on ne fait pas la distinction entre le nord et le sud. Tout le monde doit être traité de la même manière. C'est la charte d'Agdital, donc on a fait de telle sorte à ce que les plateaux techniques soient pareils. Je pense que vous en êtes témoin, vous pouvez vérifier. Vous allez visiter le Casablanca, vous allez être plutôt à Dakhla, vous allez croire que vous êtes à Casablanca ou à Tanger. C'est pareil, il n'y a pas c'est la dimension qui diffère, mais le plateau technique, il est le même, partout pareil. Pareillement pour la partie paramédicale et médicale, on fait de telle sorte à ce que la charte soit respectée et que les soins soient prodigués de la même manière, nord du Maroc, sud du Maroc, centre du Maroc. D'accord, merci Dr Rojdi Talib. Je rappelle, vous êtes président-directeur général du groupe Agdital. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.